Vous êtes diplômé, vous cherchez désespérément un nouvel emploi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tirer le maximum de profit du groupe Espace Stage Emploi. Si vous voulez trouver ce groupe, vous allez sur facebook.com/groupe/stage emploi CI. Une fois dans ce groupe, vous allez trouver un grand nombre d'offres d'emploi qui défilent les unes après les autres. Et ça peut paraître intéressant au départ de descendre et parcourir les offres les unes après les autres. Mais le faire chaque jour, ça prend beaucoup de temps. Et vous n'êtes pas forcément très efficace. Et vous ne trouvez pas forcément ce que vous voulez. Des offres qui correspondent à votre domaine, à votre profil, ou des offres qui correspondent à la carrière que vous avez envie d'entamer. Comment raccourcir donc ce temps de recherche et tirer le maximum de profit du groupe Espace Stage Emploi, qui est l'un des meilleurs groupes d'offres d'emploi en Côte d'Ivoire? C'est très simple. Vous venez à l'extrême droite, ici, là où c'est marqué notification, vous avez une petite loupe. Vous cliquez sur cette loupe et vous allez avoir un champ de recherche qui s'ouvre. Dans ce champ de recherche qui s'ouvre, vous marquez le domaine d'activité dans lequel vous avez envie d'exercer. Par exemple, vous pouvez décider de faire carrière dans le marketing. Donc, vous saisissez marketing. Vous validez. Une fois que vous validez, vous avez différentes offres d'emploi qui apparaissent avec le thème marketing mis en exergue, souligné et coloré en un jaune clair, de sorte que vous puissiez vous rendre compte que toutes ces offres parlent immédiatement de marketing. Vous n'avez qu'à cliquer sur ces offres pour les consulter et ensuite postuler. Mais avant, j'aimerais vous faire remarquer une petite différence entre les différentes icônes que nous avons. Ici, nous avons cette icône-là avec un fond jaune qui indique que c'est une offre d'emploi qui a été postée par un individu en particulier et qui ne contient pas de lien vers un autre site. Par contre, cette icône que vous avez là indique qu'il y a un lien qui va vers un autre site internet. On peut le vérifier simplement en cliquant dans cette offre d'emploi et on se rend compte que tout à fait à la fin, il y a un lien qui va à l'extérieur de Facebook. Donc, vous pouvez regarder l'offre si ça vous intéresse, vous pouvez postuler. Comment revenir à l'onglet de recherche? Vous n'avez simplement qu'à cliquer sur le bouton arrière et vous retournez tranquillement dans votre onglet de recherche. Vous avez également un troisième type d'icône avec cette icône-là avec un fond blanc. Ça indique qu'il s'agit d'un document qui a été rédigé dans le groupe. Vous pouvez donc cliquer dessus pour lire ce document. Le dernier type d'icône que vous allez voir, c'est l'icône qui ressemble à un commentaire. Effectivement, c'est un commentaire que vous avez qui a été posté par quelqu'un. Généralement, ce ne sont pas des informations très importantes, donc vous pouvez les oublier et vous focaliser uniquement sur toutes les icônes où vous avez un fond jaune. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, supposons que vous avez envie de changer de domaine d'activité. Supposons que je veux regarder, par exemple, je cherche une offre en agronomie. Je suis ingénieur agronome. Donc, ce que vous devez taper, ce n'est pas agronomie, mais plutôt agronome qui correspond au titre du poste que vous êtes en train de rechercher. Lorsque vous validez votre recherche, vous voyez que vous avez une offre qui a été postée hier, le 23 juin, le 11 mai et le 6 mai. Ce qui est important ici de regarder, c'est que les offres d'emploi d'agronomie ne sont pas vraiment postées fréquemment dans ce groupe. Donc, si vous devez faire votre recherche, ne vous contentez pas uniquement de fréquenter ce groupe, mais allez-y également sur d'autres sites ou sur d'autres groupes qui peuvent vous donner des informations. Supposons par exemple qu'on ait quelqu'un qui a fait une formation en comptabilité, donc qui décide de devenir comptable. On saisit donc le mot comptable dans la zone de recherche et on valide. Comme je vous l'ai dit, ici vous voyez, c'est un commentaire, donc généralement ce n'est pas très important pour nous dans notre recherche. Ici nous avons différents types d'offres d'emploi. Et rien que pour la journée du lundi, il y a eu 3 offres d'emploi qui ont été postées. Le 21 juin, vous avez encore 3 offres d'emploi qui ont été postées, etc. Pour dire que ces offres d'emploi sont beaucoup plus dynamiques. Maintenant, vous avez deux choix. Soit consulter les offres les unes après les autres,
ce qui peut vous prendre beaucoup de temps. Soit vous pouvez constituer un fichier rapide qui vous permet de faire le récapitulatif de vos offres et de savoir là où vous avez envie de postuler. Donc pour ce faire, vous allez créer un petit fichier Excel comme celui-ci que nous allons parcourir ensemble. Donc on va cliquer par exemple sur cette offre d'emploi. Dans cette offre d'emploi, c'est une société commerciale qui est en train de recruter un comptable avec une expérience de 3 ans minimum. Comme exigence, une parfaite connaissance de l'outil informatique avec le mail auquel on doit postuler et avec la date limite pour postuler. Donc nous allons utiliser ces informations pour pouvoir remplir notre fiche Excel. Donc qui est en train de recruter? C'est une société commerciale. Donc ici on marque la date. Ensuite l'entreprise, société commerciale. Quel est le titre du poste qui est recherché? C'est un poste de comptable. On copie comptable et on le met dans notre fichier. Quelle est la date limite pour postuler? La date limite pour postuler, c'est le 30 juin. Et on marque cela dans notre document. Quel est l'email auquel il faut postuler? On vient copier dans notre fichier l'email qu'on copie dans notre document Excel. Ensuite, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'il faut appeler? On regarde l'offre d'emploi, il n'y a pas de numéro de téléphone. Quelles sont les exigences pour ce poste? On demande 3 ans minimum. Donc vous mettez ça dans votre fichier. Ensuite, quels sont les atouts qui sont demandés pour la personne qui sera sélectionnée? La personne doit avoir une parfaite connaissance de l'outil informatique. Vous cliquez sur là et vous venez remplir votre fichier. Quels sont les dossiers à fournir pour cette offre? Envoyez vos candidatures par mail. A priori, ça peut être le CV uniquement. Donc, vous remplissez dans votre fichier CV. Et puis ensuite, le statut de votre offre d'emploi. Normalement, vous devez créer votre fichier avec la possibilité de changer les statuts. Si vous ne savez pas comment créer une liste dans Excel, faites une petite recherche sur Google, vous allez savoir. Donc le statut c'est Not OK. Une fois que votre ligne est parfaitement remplie, vous passez à l'offre d'emploi la suivante. Donc vous cliquez juste Back et vous retombez sur une nouvelle offre d'emploi. Supposons qu'on décide de choisir cette offre d'emploi. On va faire le même travail. Vous remplissez tranquillement votre fichier et à partir de ce moment, vous pouvez vous déconnecter de Facebook et commencer à préparer un CV percutant et une lettre de motivation ou des prétentions salariales en fonction des informations que vous avez recueillies des offres d'emploi. Donc vous n'avez plus des paragraphes incompréhensibles comme sur Facebook avec beaucoup d'informations, mais vous avez juste un petit tableau récapitulatif qui vous permet exactement de savoir si vous voulez postuler ou pas. Une fois que vous avez fini de postuler, vous changez le statut de Not OK à postuler et puis vous continuez à rédiger vos CV et vos lettres de motivation. J'espère donc que cette petite vidéo de formation vous a permis de tirer le maximum de profit du groupe Espace Stage Emploi. Bonne chance dans la poursuite d'un nouvel emploi. C'était Vincent Cadio. Merci.